3, 2, 1. Enclenchons, et ce n'est pas une farce, un deuxième exercice d'orthographe, une deuxième dictée, si vous le voulez bien. De la même manière qu'il y a 2 semaines, cette dictée se fera à distance. L'exercice précédent ayant été accueilli avec un certain enthousiasme, recommençons aujourd'hui. Je vous rappelle brièvement les conditions de l'exercice. Dans un premier temps, je lis 2 fois la dictée, la deuxième fois lentement, en spécifiant la ponctuation. Puis, dans un deuxième temps, je reviens sur les difficultés de la dictée. C'est un moment important que vous ne devez pas négliger. Quand votre dictée sera rédigée, vous garderez votre crayon ou votre stylo en main et vous reviendrez sur les difficultés de la dictée en même temps que moi. Je préfère que vous ne raturiez pas trop les mots de la dictée pendant mon aide à la correction. C'est pourquoi ceux qui choisissent d'écrire sur le cahier ou sur une feuille penseront à passer des lignes à chaque fois qu'il est nécessaire de le faire. Ça vous évitera ensuite de trop raturer les mots de votre dictée. J'ai tendance à comptabiliser comme erreur les mots trop raturés parce que je ne peux pas les relire. Et plus tard dans la journée, je ferai parvenir par message électronique la version originale de la dictée. Il est temps de se préparer. Vous avez devant vous de quoi écrire. Feuille, cahier, traitement de texte, ce qui vous convient. Vous avez un crayon qui fonctionne, un stylo qui fonctionne, de quoi écrire. Vous êtes équipé, je vais pouvoir commencer. La dictée du jour est extraite d'un roman extraordinaire, à mon avis, La maison dans laquelle, un roman écrit par l'écrivaine arménienne de langue russe, Mariam Petrosyan. Je vous conseille vivement ce roman qui raconte l'histoire d'un internat qui accueille des adolescents très spéciaux, des êtres qui sortent du lot, qui sont parfois effrayants, qui sont parfois enthousiasmants et qui vivent plein d'aventures. Je vous conseille ce roman, La maison dans laquelle, écrit dans une langue qui vous est tout à fait accessible. C'est vraiment le genre de roman qui, une fois ouvert, est difficile à lâcher. C'est le genre de roman qui peut vous donner le goût de la lecture, qui peut vous faire dire « c'est bien à lire en fait ». Revenons à la dictée. Vous êtes équipé, je vais lire le texte une première fois sans m'arrêter, puis je le dicterai. Seulement dans un deuxième temps, je reviendrai lentement sur les difficultés de ce texte. Tout avait commencé par une paire de chaussures rouges repêchées au fond du sac où l'on était censé ranger nos effets personnels. Quand je dis personnel, c'est une façon de parler, car dans mon groupe, rien ne l'était vraiment. Même sac, même serviette, même chaussettes
et linge sale. Tout le monde était logé à la même enseigne, personne ne se sentait lésé. J'étais retombé sur elles, par hasard je les avais totalement oubliées. On avait dû me les offrir lors d'une occasion quelconque de ma vie d'avant. Le narrateur de ce texte est l'un des pensionnaires de cet internat, l'un des personnages du roman qui vit 1000 aventures. Je vais entamer la lecture lente avec ponctuation. Je vous demande cette fois-ci d'écrire tandis que je dicte et vous utilisez la touche pause de la vidéo YouTube. C'est un bon moyen de ne pas se laisser distancer. C'est parti. Tout avait commencé. Tout avait commencé. Tout avait commencé par une paire de chaussures rouges, par une paire de chaussures rouges repêchées au fond du sac. Tout avait commencé par une paire de chaussures rouges repêchées au fond du sac où l'on était censé ranger nos effets personnels. Point. Au fond du sac où l'on était censé ranger nos effets personnels. Point. Quand je dis, ouvrez les guillemets, personnel, fermez les guillemets. Quand je dis, ouvrez les guillemets, personnel, fermez les guillemets, virgule, c'est une façon de parler, virgule. C'est une façon de parler, virgule. Car dans mon groupe, virgule, car dans mon groupe, virgule, car dans mon groupe, virgule, rien ne l'était vraiment. Point. Rien ne l'était vraiment. Point. Quand je dis personnel, virgule, c'est une façon de parler, virgule, car dans mon groupe, virgule, rien ne l'était vraiment. Point. Même sac, virgule. Même sac, virgule. Même serviette, virgule. Même serviette, virgule. Même chaussette, virgule. Même chaussette, virgule. Et linge sale, point virgule. Et linge sale, point virgule. Même sac, virgule, même serviette, virgule, même chaussette, virgule, et linge sale, point virgule. Tout le monde était logé à la même enseigne. Tout le monde était logé à la même enseigne
personne et personne ne se sentait lésé. Point. Et personne ne se sentait lésé. Point. J'étais retombé sur elle. J'étais retombé sur elle par hasard. Virgule. J'étais retombé sur elle par hasard. Virgule. Je les avais totalement oubliés. Point. Je les avais totalement oubliés. Point. J'étais retombé sur elle par hasard. Virgule, je les avais totalement oubliés. Point. On avait dû me les offrir. Me les offrir lors d'une occasion quelconque. Lors d'une occasion quelconque de ma vie d'avant. De ma vie d'avant. Point final. On avait dû me les offrir lors d'une occasion quelconque de ma vie d'avant. Point final. On s'arrête là. Ne posez pas tout de suite votre stylo. Je vous propose de passer à une relecture avec des conseils orthographiques. Seulement après, vous m'enverrez votre travail fini. Dernière partie de l'exercice de dictée, la partie des conseils. En reprenant la dictée du début à la fin, je vais vous pointer quelques difficultés qu'il faut vérifier, qu'il faudra corriger si besoin. Tout avait commencé. La liaison entre tout et avait vous donne la terminaison de tout, qui ici est un pronom qui pourrait signifier l'histoire entière avait commencé. Tout avait commencé par une paire. La paire qui désigne ici l'objet double de chaussures rouges repêchées. Repêchées, c'est un participe passé en position d'adjectif et l'adjectif reçoit son accord de quel type de mot? À vous de réfléchir. Qu'est-ce qui a été repêché? Au fond du sac où l'on était. Attention au on. Je dis bien l'on était. La liaison du N qui vous dira si le on est le pronom indéfini ou la troisième personne du pluriel du verbe avoir au présent. Censé. Réfléchissez, est-ce que le mot commence par un C ou par un S? Peut-être écrivez les deux sur la marge de votre feuille pour choisir celui qui vous paraît intuitivement le bon. Ranger nos effets personnels. Ranger, on se demande pour savoir si la terminaison est en ER ou en E, si l'on peut remplacer ranger par prendre ou par pris. Ranger est-il un verbe à l'infinitif ou un verbe en forme de participe passé? Je vous laisse choisir. Nos effets personnels. Effet est synonyme ici de chose, c'est un nom masculin au pluriel. Quand je dis personnel,
il fallait mettre les guillemets entre personnels, c'est une façon. Façon, attention, il contient un signe qui change la prononciation d'une lettre au milieu du mot. De parler, parler, on utilisera la même technique de remplacement par prendre ou par pris, comme tout à l'heure, pour savoir comment orthographier sa terminaison. Car dans mon groupe, rien ne l'était vraiment. Je continue. Même sac, même serviette, même chaussette. Si l'on compare des objets entre eux, doit-on utiliser le pluriel ou le singulier? Quel est le nombre de ces choses que je vais identifier pour accorder les noms dans cette phrase? Tout le monde était logé à la même enseigne. Personne ne se sentait lésé. On associe personne à quel nombre? Réfléchissez. Lésé ne présente pas de difficulté orthographique. Il faudra simplement encore utiliser la transformation prendre ou pris. On pourrait remplacer ici lésé par arnaqué. Personne ne se sentait arnaqué. Arnaqué et lésé pourraient être synonymes. Et les deux dernières phrases de la dictée. J'étais retombé sur elle. Quand le pronom elle ici est utilisé, que représente ce pronom? À quoi réfère-t-il? Représente-t-il un nom pluriel que l'on retrouve plutôt dans la dictée ou représente-t-il quelque chose dont on n'a jamais parlé? Réfléchissez bien, la réponse est accessible. Par hasard, je les avais totalement oubliés. Oublier recevra un accord que vous devrez chercher au début de la phrase. À vous de réfléchir. Pensez bien que le pronom les dont je les avais totalement oubliés a un effet sur la suite des accords. Je termine. On avait dû. Le dû ici doit être distingué du dû qu'on écrit dans du pain ou du fromage. Ici, c'est le participe passé du verbe dont l'infinitif est devoir. On avait dû me les offrir lors d'une occasion, je dis bien occasion, quelconque de ma vie d'avant. Je me rends compte que je ne vous ai pas donné les références de la dictée. Terminons là-dessus. À la fin de votre dictée, écrivez Mariam Petrosian, j'épelle c'est le nom de l'écrivaine, M-A-R-Y-A-M, M-A-R-Y-A-M, Petrosian, P-E sans accent, T-R-O-S-Y-A-N, P-E sans accent, T-R-O-S-Y-A-N, virgule, la maison dans laquelle. Drôle de titre qui semble incomplet. La maison dans laquelle. On fait bien attention à laquelle. C'est une difficulté. Quand vous avez tout fini, renvoyez-moi vos travaux. Je vous dis à tantôt. وإذا تبكيش قولي ده مكتوبيك أضل صايب وانتي شكيتي سمعتي الهضرة أنا وتقلقتي سمعتي الهضرة